Shalom Aleichem. On est dans Gittin, page Ain Hei, 75, et on commence à la cinquième ligne. Nous avons vu auparavant une première version de Rava, qu'il avait dit que le fait qu'il a fait une takana, que les gens qui habitent dans des villes à rempart et qui vendent leur appartement, qu'ils ont le droit pendant un an de le racheter, et que voici, l'acheteur se sauve, se cache, pour pas qu'il puisse, l'ancien vendeur, lui redonner l'argent pour reprendre son appartement, parce qu'il a pendant un an le droit de le faire. Alors, il a fait une takana qu'on peut déposer l'argent à la lishka, du bétadine, et que l'acheteur, lui, s'il a besoin, il est obligé de rendre l'appartement à son ancien propriétaire, et il a qu'à prendre l'argent qui se trouve là-bas déposé au bétadine. Après, on avait dit au nom de Rava que tout le problème était uniquement par rapport à Echoma, pour forcer la personne à recevoir. Ça veut dire, dans un autre cas de figure, forcer une personne à recevoir, ça ne vaut rien. En l'occurrence, et donc, il y a une femme, voici ton guet, à condition que tu me donnes 200 zouz. Et elle vient le donner 200 zouz. Elle ne veut pas, il ne veut pas le recevoir. Le guet n'est pas valable. Alors là-dessus, après, la Gemara avait proposé, en disant que peut-être ce n'est pas forcé, que tout ce qu'a fait la takana de Hillel, c'est parce que la personne est absente. Mais en vérité, quand la personne est présente, il n'a pas eu besoin de faire takana, aussi bien Befana, aussi bien devant lui que sans devant lui, il peut le forcer à recevoir. Et donc dans le guet, peut-être aussi, c'est valable de la même manière. La Gemara va ramener ça d'une autre manière. Donc, Ika de Amr. Voici, on peut ramener les paroles de Rava d'une autre manière. אמר רבא, מתקנתו של הלל, de la takana de Hillel, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 zouz. Voici ton guet à condition que tu me donnes 200 zouz. ונתנה לו, il lui a donné ben midato, si bien s'il est d'accord, ben be'al kocho, même s'il n'est pas d'accord, Havia netina, ça s'appelle l'avoir donné et elle est divorcée. וכי יצטרך, alors, vous posez la question, pourquoi il a fait la takana, hein? וכי יצטרך להילל את הקונה, quand est-ce qu'il a besoin de faire la takana? שלא בפניו, parce que la personne n'est pas présente. אבל בפניו, mais quand elle est présente, ben midato, ben בעל כוחו, אביה נתינה. Aussi bien s'il est d'accord, aussi bien s'il n'est pas d'accord, la netina, c'est une bonne netina. Donc la conclusion, la question qu'on avait demandé sur Rava, dans le cas d'un vrai premier, et en fin de compte, les paroles que Rava a dit. Et donc, automatiquement, ceux qui ont posé la question, on va poser la question à l'envers maintenant, puisque c'est une deuxième version des paroles de Rava. Matkif, les Rapapa, on va poser la question, oui, Rab Shimi Barashi, il y en a qui disent Rab Shimi Barashi, mais Dilma, et peut-être, Afilou Befanav Nami, et peut-être même s'il est présent, il faut faire la différence, Mida To'in, Al Kocholo, que s'il est d'accord, ok, et s'il n'est pas d'accord, alors non, il ne peut pas recevoir. Et il est, il m'a dit ça, et il est, ce qu'il a eu besoin de faire la takana, il a fait la takana. Quelle était sa situation à l'époque? C'est que les gens allaient se cacher, les gens disparaissaient, les acheteurs disparaissaient pour pas que les vendeurs puissent racheter ce qu'ils ont vendu. Mais donc la situation de leur donner l'argent à Cojo et l'autre ne veut pas lui donner, ce n'est pas une situation qui était fréquente. Donc il n'a pas fait la takana sur ça. Mais la takana, il a fait sur chose qui était fréquent. Et ce qui était fréquent, c'est que les acheteurs disparaissaient. Aval Behemet, peut-être que lorsque c'est Midato, c'est Be'al Cojo et Befanav, même quand tu es devant et il ne veut pas, alors il n'a rien à mis, peut-être que je ne peux pas lui faire acquérir l'objet. Donc la tnaï n'est pas réalisée. Et donc, à ce moment-là, peut-être ce n'est pas un guet. La Gemara n'a pas répondu à Rava, ni dans le premier cas d'Amré, ni dans le deuxième cas d'Amré. La Gemara, elle continue. Amar Rava Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Kol makom sheshina Rashbag, Mishnatenu alacha kemoto. Chaque fois qu'on voit Rashbag dans nos Mishnayot, l'alacha est comme lui. Chutz, à l'exception, mi-arev, tzvetzida, mi-re'ari acharona, trois cas. Arev, qui veut parler d'Arev Kablan. Arev Kablan, ça veut dire que normalement, toi, tu peux venir, mon garant peut être à ma place. De telle sorte que le prêteur peut aller se faire encaisser du garant avant de se faire encaisser de chez moi. Seulement, Rashbag, il se pense, si moi j'ai encore de l'argent, alors le prêteur ne peut pas venir embêter le garant tout de suite. Pour embêter le garant, quand moi je ne veux pas payer, mais si moi je veux payer, je ne peux pas venir embêter le garant. Et là-bas, la halakha n'est pas comme lui, et là on peut venir embêter le garant et prendre l'argent de chez lui, même sans avoir venir voir le prêteur. C'est comme ça la halakha aussi, c'est pour ça qu'on va à Rêve Kablan. Deuxièmement, Sidan. Sidan, c'est l'exemple qu'on avait vu auparavant dans la Mishnah d'avant, qu'il lui avait la condition, voilà ton gars, la condition que tu me donnes, tu me rends ma veste, elle a perdu la veste, est-ce qu'elle peut lui donner de l'argent à la place? D'après Rashbag, oui, et la halakha n'est pas comme lui. Vereaya Haruna, si maintenant un homme il vient au Bétadine, il dit j'ai des témoins, on lui dit ok, amène les témoins qui prouvent que tu as raison. Il ne les a pas trouvés. Alors qu'on a été obligé de trancher sans témoins. Après, quand on a tranché, il dit ah, j'ai retrouvé les témoins.
Est-ce qu'on est prêt à refaire le jugement ou pas? D'après Rashbag, oui. D'après Rachamim, non. Alors, qu'à partir du moment où il a pas pu amener les témoins au moment où il fallait les amener, et il prétendait qu'il en avait, et même s'il prétendait pas qu'il en avait, ils n'en avaient pas, puis après, quand il dit maintenant j'en ai, à partir du moment où le jugement est fini, c'est fini. Raya Harona, ramener une preuve, ce n'est pas possible. Tanoura Banan, un autre cas. Dans une braïta, Arez Egiter va nier chez. Voici ton guet, mais le papier m'appartient. Et la Megourechet, elle n'est pas divorcée. Parce qu'en fin de compte, il ne lui a rien donné, puisque le papier lui appartient. On a marqué Benatan Beyada. Il faut que lui donne une etina gemora, un vrai don, que quand il a plus de lien avec elle. Alors là, il a encore le papier lui appartient. Donc, on lui jette le guet pour qu'elle a bien reçu dans les mains et que le mari n'est pas encore en train de tenir le guet. Almenat Chetarzeri Litania. Donne-moi-le à condition que tu me rends le papier, c'est-à-dire je te donne le guet, voilà ton guet, mais à condition que tu me rendes après le papier, mais Gourechet, elle est divorcée. La Gemara demande, Maïchena Recha, Maïchena Sefa. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? Pourquoi dans la Recha, elle n'est pas Megourechet? Dans le cas, il dit, le papier m'appartient, ou quand tu me rendras le papier, là, elle est quelle Megourechet? Amara Prisda, Amane Rashbagi. Comme qui ça va? Ça va comme Rashba. Que quoi? Damar, Titen, Loedamea. Elle peut lui donner la valeur. Elle n'est pas obligée de donner l'objet en question. Aha, Nami, le Bename. Là aussi, c'est possible que la valeur du guet, elle peut lui donner en argent. Comme ça coûte 10 shekels le papier, 100 shekels le papier, parce que c'est du parchemin. Elle lui donne les 100 shekels et elle garde le guet. Et donc, quand elle garde le guet, c'est qu'elle a vraiment tout reçu. Et là, elle est vraiment libre. C'est pour ça que d'après, on va dire d'après Rashbag sur cette façon d'expliquer la Mishnah, enfin, la stira entre la Recha et la Seifa, Matkif le Abaye, il pose la question, Imour de Amar Rashbag et Chadelite Be'ene. Peut-être quand est-ce Rashbag il a dit qu'on peut donner de l'argent à la place, c'est lorsque Kaviachol, l'objet n'est pas devant lui. Il a disparu l'objet, comme le cas de la veste qu'il a disparu. Chadita Be'ene, lorsque l'objet est devant elle, devant lui, Miyamar, qui te dit que Rashbag il est d'accord qu'on peut donner de l'argent à la place? On n'a pas suffisamment de données sur Rashbag pour comprendre dans quelles conditions effectivement il a parlé. Peut-être que si l'objet est présent, si la veste est présente, on ne peut pas lui dire non, non, je te donne de l'argent et je garde la veste chez moi. Non, non, l'argent n'est valable que lorsque la veste n'existe pas. Alors, donc, ta réponse à toi ne correspond pas. Tu ne peux pas dire que notre Mishnah nous va d'après Hashbag pour expliquer la différence. Et là, Marabaye, Hamane Rabbi Meir. Pour expliquer la différence, on va dire que ça va d'après Rabbi Meir. Que quoi? D'Amar de Bainat Naikafo. Qu'il a dit que quand on met une condition dans quelque chose, il faut faire un double tnaï. C'est quoi un double tnaï? Ça veut dire que si tu me fais, je te donne, et si tu ne me fais pas, je ne te donne pas. Il faut que les deux facettes de la situation soient exprimées quand on fait une condition. Ve'acha, halokafle le tnaï, et là, il n'a pas doublé le tnaï. C'est pas comme le premier cas. Le premier cas de la Mishnah, il a dit, et le papier m'appartient. Donc, ça veut dire qu'il n'a vraiment rien donné. C'est pour ça que d'après tout le monde, elle est divorcée, il n'y a pas de problème. La deuxième question, Almenat, que tu me rendes le papier, il aurait dû dire, et si tu ne me rends pas le papier, alors le guet, il est caduque. Comme il n'a pas dit Tnaï Kafoul, c'est pour ça que le guet, il est valable. Matkifle, Rabat, il pose la question, Tama de Lokafle. Toi, tu me dis que parce qu'elle n'a pas doublé le Tnaï, la condition, c'est pour cela que le guet, il est cachère. Ha Kafle le Tnaï. Mais s'il aurait doublé la condition, voici ton guet, à condition que tu me rendes le papier. Si tu ne me rends pas le papier, ce n'est pas ton guet. Alors à ce moment-là, alors avec Gita, ça n'aurait pas été un guet. Pourtant, on a un autre clan dans les Tnaïm. Mirde, Kol Tnaï, Me'echa Gabrinan. Le din de Tnaï, qu'il faut que la notion de Tnaï, condition, comment nous savons que ça existe, que je peux mettre une condition dans ce que dans ce que je fais, on apprend ça de Bnei et Bnei Reuven. C'est quoi Bnei et Bnei Reuven? Je vous rappelle un petit peu l'historique. Avant de rentrer en Eretz Israël, ils avaient conquis le Gilad, le Ver Yarden, le côté est du Jourdain, à cause de la guerre de Sichon, la guerre de Og, et une partie contre Moab. Et tout ce grand terrain-là, Bnei et Bnei Reuven l'ont réclamé. Et Moshe Rabbeinu, au début, ne voulait pas leur donner. Après, ils ont dit, mais non, 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 ne t'inquiète pas, on ne veut pas leur donner les Juifs qui vont conquérir Israël, on va avec eux. Et après, on est prêt à reposséder cette terre-là. Et Moshe Rabbeinu l'a dit, OK, si vous allez accompagner les Bnei Israël et faire la guerre avec eux, alors le terrain vous appartient. Mais si vous n'allez pas accompagner les Bnei Israël pour faire la guerre en Eretz Israël, alors le terrain ne vous appartient pas. Donc Moshe Rabbeinu, il avait fait ce type de naï. Et là-bas,
on apprend le Benegad de Reuven. Et là-bas, quelle est la particularité? Mahatam, Tnaï Kodem le Maase. Quand là-bas, le Tnaï, il est avant la condition, avant l'action. L'action, c'est de vous faire acquérir le Gal-Ed, le côté est du Jourdain. Et ça, c'est le Maase, c'est l'action. Et le Tnaï, c'est que vous allez faire la guerre avec vos frères en Eretz Israël. Donc, comme là-bas, le Tnaï, d'abord, vous allez faire la guerre avec Israël, alors vous aurez le territoire. Quand là-bas, le Tnaï, il est avant le Maasé, Avkol Tnaï connaît le Maasé. Tout Tnaï, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit avant le Maasé. Les Afouké, Acha. Question notre cas à nous, le Maasé Kodem la Tnaï. Que là, chez nous, le Maasé Kodem la Tnaï. D'abord, je donne le guet, et après, je dis, à condition que tu me rendras le papier. Donc, l'action de donner le guet, il est avant le Tnaï, l'action de donner avant la condition. Et dans un cas pareil, le get, il n'est pas valable. C'est pour cela que, pas le get, le tnaï, excusez-moi, le tnaï n'est pas valable, le tnaï s'annule, donc le get, il est valable. Maintenant, matkif le rav adam barava, rav répond à la question rava, attends donc, maase kodem la tnaï. Tu me dis que le problème ici, c'est parce que l'action de donner le get, il est avant la condition, hatnaï kodem le maase. Mais s'il aurait fait l'inverse, il aurait dit, tu me rendras le papier et voici ton get. Pour que voici ton get. S'il aurait inversé il met la condition avant le maasé, alors à ce moment-là, le Havegita, tu me dis que le get il n'est pas valable, parce que la condition, elle annule Kaviachol le get. Alors, Michde, Koltnaï, Mechan, Gabrinan, tous les tnaïm dont on les apprend, Gabrinan, Mitnaï, Bne Gado, Bne Rouven, c'est là-bas qu'on l'apprend. Et donc, Ma Hatam, Tnaï, Bedavar, Echad, ou Maasé, Bedavar, Acher. Là-bas, dans Bne Gado, Bne Rouven, il y a une différence entre la condition et l'action. L'action, c'est requérir le territoire. La condition, c'est aller faire la guerre en Eretz Israël. Ce sont deux actions différentes. Avkol, tous les autres cas de Tnaï, condition qu'on met dans des actions, d'accord, dans des actes, et Tnaï ou Maaseh Bedavar, ça doit être Avkol. Même si tous les autres cas, ça doit être de cette manière-là, que l'acte et la condition, sont deux choses différentes. Et notre exemple, je te prête la voiture si demain il pleut. Si demain il pleut, c'est une condition différente de je te prête la voiture. C'est deux choses totalement différentes. Avala Fouquet, pour exclure Acha, les Tnaï ou Maaseh Bedavar Echad, que le Tnaï, il est sur le guet, et le Maaseh est de donner le guet. Et le Tnaï, il est je te donne le guet à condition que tu me rends le papier. Donc le Tnaï et le Maaseh sont sur la même chose. Bedavar Echad. Et la Amarava Davarava, Mishum de Tnaï ou Maaseh Bedavar Echad. La raison pourquoi on a dit là-bas que chez nous le guet il est valable, voici ton guet à condition que tu me rends le papier. Pourquoi que le guet il est valable? Parce que la condition et l'action sont la même chose. Et donc, dans un cas pareil, ça ne ressemble pas à Bnei ou Bnei Rouven. C'est pour cela que le guet n'est pas valable. Ravashi peut donner une autre explication. Et lui, il sort un petit peu du lot et il dit Ravashi, Ravashi Amar, Hamane, Rebi. Notre Mishnah là, elle va d'après Rebi. Pourquoi? De Amar Ravuna Amar Rav, Kol Omer Almenat, Komer Mershav Dami. Comme il a dit Almenat, que tu me rends le guet. Donc ça veut dire je te donne le guet à condition que tu me rendes le papier. Mais tu rends le papier à condition, veut dire je te donne le guet maintenant et tu me rends le papier après. Tu me rends le papier après, c'est Kilou Kabiachol, une condition, mais pas une condition qui est là pour annuler le guet. D'accord? Et c'est pour cela que dans le cas de la fin de la Mishnah, on considère que le guet, il est cachère. Pourquoi? Parce que justement, comme il a dit Almenad, c'est comme s'il a dit maintenant, donc c'est je te donne le guet. Après, tu dois remplir la condition de me rendre le papier par la suite. Maintenant, il nous reste à comprendre un petit peu pourquoi Ravachi n'a pas voulu expliquer comme Ravada Barava qu'il faut que le Maasé et le Tnaï sont deux actions différentes. Après, il a préféré expliquer comme Rébi. Alors, le Roche, il essaie d'expliquer comme la Svara du Rambam que toutes ces conditions-là qu'il faut dans un Tnaï ne sont pas obligatoires dans des actions normales que nous faisons. C'est vrai qu'il y a Bnegad ou Bnerouven, mais ce n'est pas quelque chose qu'on est censé et obligé de appliquer partout. Par conséquent, cette condition-là que le maasé et le tnaï, ça soit deux actions différentes, d'après le Rambam, ce n'est pas une condition obligatoire. C'est pour ça que Rabashi n'a pas voulu répondre comme Ravada Barava. Jusqu'à là, la première partie. Maintenant, si on regarde un petit peu toute cette première partie que nous venons de voir maintenant, on a vu ici, on a appris ici en vérité quelles sont à part d'après Rabashi, quelles sont les conditions pour que quand je fais une action et dans cette action-là, je mets une condition. Alors, quand est-ce
le tnaï, la condition, elle a force de loi. Alors, premièrement, il faut que Kaviachol, ça soit un tnaï kafoul. Ça veut dire que je parle des deux cas de figure. Et si tu fais, c'est comme ça. Et si tu ne fais pas, alors j'annule. Première condition. Deuxièmement, il faut que ça soit le tnaï avant l'action. D'abord, je dis le tnaï, que je te donnerai Eretz Israël si, que Kaviachol, tu vas conquérir, je te donnerai Gilad que si tu vas conquérir Eretz Israël. Troisième condition, c'est qu'il faut qu'entre le tnaï, la condition, et l'action, ils sont deux actions différentes. Contrairement au get, que le get, et tu me rendras le papier, c'est toujours sur le même objet que nous parlons. Mais Ravashi, on a dit que lui n'est pas d'accord, d'après l'explication du Roche, sur ces trois conditions pour que, lorsqu'un il met une condition dans un shtar, c'est valable. Maintenant, la Gemara va amener des exemples. Itkin Shmuel Bekita. Shmuel, il a fait une takana dans un guet de Shriv Mira, quelqu'un qui est mourant et qui a dit d'écrire un guet. Et il dit la chose suivante. Donc, il est mourant, ça veut dire qu'il est dans le guet parce qu'il va mourir. Il ne veut pas que sa femme tombe biboum avec son frère. Et donc, parce que son frère, il est petit, son frère, il est l'homme chané, quoi. D'accord? Maintenant, la Gemara, il dit comme ça. Im lo meti lo yeget. Comme ça, il écrivait. Hein. Si je ne meurs pas, ça ne soit pas un get. Puis im meti, si je meurs, yeget, que ça soit un get. La Gemara demande pourquoi tu as commencé avec im lo meti si je ne meurs pas, alors que il vient de donner un get. Alors, parle plutôt dans un langage chiovique. Si je meurs, que ça soit un get. Et si je ne meurs pas, ce ne soit pas un get. Pourquoi tu as d'abord parlé si je ne meurs pas? Velima imeti yeget. Tu n'avais qu'à commencer d'abord, tu as donné un get. Donc, si je meurs, que ce soit un get. Et si je ne meurs pas, lo yeget. Réponse, le magdi minish peruta le nafsha. Un homme n'aime pas parler du mal au début. Comme quoi, imeti, je vais vadaï mourir. Non, laissons en espoir que peut-être je vais guérir. Jamais bien de parler négatif. Toujours d'abord parler positif. Et après, bon, si Akash Boko décide autrement, Akash Boko décide autrement. La Gemara demande, Velima, il a qu'à dire, lo yeget, que ce ne soit pas un get. Im lo meti, si je ne meurs pas. Que ce ne soit pas un get, si je ne meurs pas. Réponse, non, tu ne peux pas dire comme ça, ce ne soit pas un get, si je ne meurs pas. Parce que, quelle est la condition? C'est mourir. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans les dynimes des naïms des conditions? Il faut que la condition soit avant le maasé, avant l'action. Donc, bainat naï, qu'on aime le maasé. On a besoin du tnaï avant le maasé. Matkif le rabat, ou michde, et de toute manière, kol tnaï me'echal amdina, que tous les dynimes de tnaïm dont on les a appris, Ibn Tnaï, Mitnaï, Ibn Gad, Ibn Rouven, comme on l'a dit auparavant, de ce qui s'est passé là-bas. Une quatrième condition. Comme là-bas, le positif, il est avant le négatif. Ça veut dire que vous acquérirez RS à Gilad si vous allez aider vos amis à faire la guerre. Mais si vous n'allez pas amener vos amis à faire la guerre, alors vous n'acquérirez pas. Ne pas acquérir, la négation vient après, vient pas en positif, vient pas avant. Donc, la comme là-bas, le oui, il est avant le non. Le oui, c'est que vous allez acquérir, vous allez faire la guerre en Eretz Israël, vous acquérez Eretz Israël, Eretz Agilad. Afkol le afouké, afkol. Aussi, tous les cas qui doivent être de la même façon, il faut que le oui soit avant le non. Par contre, ici, des lav kodem lahen. Et là, pourtant, là, le lav, le nom, il est avant. Ça veut dire im lo meti, si je ne meurs pas. Donc, le lav, il est avant. Le nom, il est avant le oui. Alors, à ce moment-là, à cause de ça, et là, Maravat, c'est comme ça qu'il faut faire. Pour que ça puisse marcher d'après tous les chitotes et qu'on remplit toutes les conditions de Gittin, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Im lo meti, si je ne meurs pas, lo yeget. Ça ne soit pas un get pour qu'on commence en positif. Immeti, si je meurs, yeget, pour que ça soit le hen avant le lav, le oui avant le non. Im lo meti, lo yeget, et si je ne meurs pas, alors ça se passe qu'un get, ça, pourquoi tout ça? Pour que Kaviachol, je ne suis pas magdim pour nota, pour que la, pour un août, elle ne soit pas avant, euh, avant le positif. J'explique. On regarde, elle-même, elle le dit. Et maintenant, im lo meti lo yeget. Quand je commence, si je ne meurs pas, ça ne soit pas un get. Lo magdi minish peronut ale nafshe. J'ai pas dit d'une négation avant du positif. J'ai dit une vision positive. Si je ne meurs pas. Donc, si je ne meurs pas, c'est positif. Après ça, im meti yeget. Si je meurs, que ce soit un get, c'est le oui avant le non. Im lo meti lo yeget, bainan hen kodem lelav. On a le oui avant le non, et on a aussi Tnaï Kafoul, bien entendu, les deux conditions remplies. Donc, ça veut dire que je commence d'abord Imlo Meti pour ne pas commencer avec une Poranout. Après Imeti pour que le oui
soit avant imlometi, avant le nom. Comme ça, automatiquement, on a rempli toutes les conditions du Tnaï. Et là, on a fini la Sugia. Donc, ça veut dire que on a parlé maintenant, quand on veut écrire un get, un shrimera, voici qu'est-ce qu'il faudrait marquer. Imlometi, imeti, imlometi, et répéter ce que j'ai dit au début, à la fin, comme ça, le mi sera avant le nom. Mishnah maintenant. Voici ton guet, à condition que tu vas servir mon père. Almena, c'est un qui est venu, tu vas servir, tu vas lui donner, pendant un certain temps, tu vas lui donner à manger, tu vas t'occuper de lui. Almena, c'est un qui est venu, voici ton guet, dans la condition que tu vas venir allaiter mon fils. Donc, combien de temps il doit allaiter? Kamahimenikato, combien de temps il doit allaiter? Répond la Gemara, c'était Shani pendant 2 ans. Elle était au moins pendant 2 ans. Rabbi Yehuda, il dit, Shmona Sachodesh pendant 18 mois. Donc, pourquoi 2 ans, 18 mois? Là, on traitera le problème plus tard. Hein. D'accord, il y a la marloquette entre les deux. Metaben, Oche Metav. Si le mari, si l'enfant est mort, il ne peut plus l'allaiter. Si le mari, le père est mort, il ne peut plus le servir. Ah, Rezeget, c'est quand même un guet. Oh. Alors que la condition, elle n'a pas pu l'appliquer. Il n'a pas donné pendant 2 ans. Néanmoins, ce n'est pas de sa faute. C'est pour ça que le gars, c'est un guet. Il m'a dit après, Rezegiter almena c'était Shamshi et Taba. Voici ton guet, à condition que tu sers mon père, Shenataim Yami, Shani, pendant 2 ans. Almena c'est qui est béni. Voici ton guet pendant le but que tu es Ménika, tu donnes à manger à mon fils, Shete Shani pendant 2 ans. Mais Ben, le fils il est mort. Oh, chez Amar donc le père il a dit, Iafshi Shete Shamsheni, chez le Bakpada. J'ai plus envie que tu me sers. Et c'est pas parce qu'il lui a fait des malheurs. Sur le Bakpada, c'est pas qu'il est le père, il est makpid sur cette femme-là. Et là, tout simplement, il veut pas elle veut pas qu'il la serve. Parce que si c'est un autre dit. Si maintenant, parce qu'elle s'est mal comportée avec lui, ça c'est un autre dit. Non, pas qu'elle s'est bien comportée, non, qu'il ne veut pas. Dans ces conditions-là, Enogen. Bizarre. Quelle est la différence entre la Récha et la Sefa? Pourquoi dans la Récha, s'il y a condition que tu vas donner à manger à mon fils pendant 2 ans et l'enfant est mort, le gars il est malade, Almenat, à condition que tu donnes à manger à mon fils pendant 2 ans, d'accord? Amenat, il a dit, promis, excusez-moi. Amenat, c'est un équidné, il a pas dit combien de temps. D'accord? Il a dit que, à condition que je te donne le gars, à condition que tu donnes à manger à mes enfants, il doit donner pendant 2 ans, mais il n'a pas dit le temps. Alors à ce moment-là, si l'enfant est mort, le gars, il est valable. Mais s'il lui a dit à condition que tu l'allaites pendant 2 ans et l'enfant, il est mort, alors là, le gars n'est pas valable. Ou le père n'est pas d'accord, là, le gars n'est pas valable. Pourquoi? La Gemara va expliquer la différence. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kazé ça c'est un guet. Pourquoi? Parce que klal amar Rabbi Shimon ben Gamliel, et comme ils ont dit un klal, kol akava, sheena hemeno, hemena rezeget. Tout empêchement qui ne vient pas d'elle, comme le cas où le père ne la supporte plus parce qu'elle s'est mal comportée avec lui. Hein. Toute raison pourquoi elle ne peut pas appliquer la condition, ce n'est pas à cause d'elle. Le père, il est mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le père ne te veut plus. Je ne lui ai rien fait de grave. Le fils, il est mort. Que veux-tu que je fasse? Alors, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, c'est un bon guet. OK. Maintenant, la Gemara demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'allaiter pendant 2 ans? Quand il dit, je te donne le guet à condition que tu allaites mon fils. Est-ce qu'il a besoin de l'allaiter pendant 2 ans? Je t'objecte, voici une braïta. J'ai marqué comme ça. Sham Shato Yom Echad, si elle a servi pendant un jour, et donc, il lui a dit, je veux que tu aies mes chaméchettes, je te donne le guet à condition que tu t'occupes de mon fils, tu l'allaites. Elle a allaité pendant un jour. Elle a servi, excusez-moi, le père pendant un jour. Vinikato Yom Echad, elle a allaité l'enfant pendant un jour. Arezeget, c'est un bon guet. Ah, tu vois qu'on n'a pas besoin de 2 ans. Pourquoi dans la Mishnah on a dit 2 ans? Alors, après, dans l'Okasha, ce n'est pas une question. Harabanan, Haraban Shimon ben Gamliel. La Mishnah va d'après la Braïta, et non, excusez-moi, la Mishnah va d'après Rashbag, et la Braïta qu'on vient de ramener là maintenant va d'après Rabbana. Comment ça? Matnitin Rashbag. Notre Mishnah, nous, ça va d'après Rashbag. L'auteur de notre Mishnah, nous, c'est Rashbag, et Braïta, Rabbana. Et la Braïta, ça va d'après Rabbana. Maintenant, c'est ça qui veut dire que la svara de Rashbag, que chaque fois qu'on fait un tnaï dans un guet, c'est rien que pour son intérêt à lui, rien que profiter de l'occasion. Et c'est pour cela que normalement, elle doit la nourrir pendant 12 mois. Alors que la Braïta qui veut dire après, la Braïta qui dit qu'en un jour ça suffit, ça va d'après Rabbanan.
que Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent eux? Que lorsque je mets un tnaï, c'est pour lui faire de la peine. Tout le but, c'est lui faire de la peine. Donc, il lui a fait de la peine. Elle a servi son père pendant un jour. Elle a donné à manger à l'enfant pendant un jour. Donc, ça y est, il a puni, entre guillemets. D'accord? Et donc, c'est pour ça que si, après, elle ne le fait pas, c'est pas grave. Toujours, bien entendu, qu'on parle dans un cas qu'il n'a pas dit mais fourrage, à condition que tu lui donnes à manger pendant 12 mois. C'est bien clair. Hein. Maintenant, la Gemara dit attends. Tu veux me dire que nous, le Mishnah, nous va d'après Rashbag? Mais on relit notre Mishnah. Qu'est-ce qu'on va? On va dire Rezegider, ta. Et bah, sauf qu'il y a marqué, Rabban Shimon Omer Kazeget, et Klal Amar Rabban Shimon Ben Gamliel, Kol Akaba, Shena Imenu, a Rezeget. Donc, si la fin est d'après Rashbag, Mid Sefa Rabban Shimon Ben Gamliel, Miklal, que la Récha ne va pas d'après Rashbag. Donc, ça veut dire que le début de la Mishnah ne va pas d'après Rashbag. Comment tu peux me dire que la Braïta va d'après Rashbag? Et là, il faut dire comme ça. La Braïta qui a dit un jour, c'est d'après Rashbag. Pourquoi? Des Mekel, que lui, il est Mekel dans les Tnaïm. Comment il est Mekel dans les Tnaïm? Dans l'exemple qu'on a déjà vu auparavant, que quelqu'un qui dit voici ton guet à condition que tu me donnes la veste, et la veste, elle a disparu. Alors à ce moment-là, elle peut lui donner de l'argent à la place. Les Rabbanan ne sont pas d'accord là-dessus, n'oublions pas. Hein. Mais lui peut donner de l'argent à la place. Il est méquin dans les Tnaïm. C'est pour ça que pour lui, un jour, ça suffit. Matnitin va d'après Rabbanan, que là-bas, dans le cas de la veste, il dit que le guet n'est pas valable. C'est pour ça qu'il est obligé d'Afka pendant 12 mois de s'occuper du père ou de nourrir l'enfant. Rava Amar, Lokash. Rava dit, j'ai une meilleure explication. Ce n'est pas une question. Pourquoi? Kan bistam, kan benefaresh. Ah, ça dépend comment il a parlé. Si il a dit mefourash, d'accord, s'il a dit stam, comme ça, je veux que tu nourris mon fils, stam, alors stam, c'est 12 mois. S'il a dit maintenant, s'il a dit je veux que tu la nourris pendant mefaresh explicitement, la Braïta elle parle explicitement, alors à ce moment-là, inachenami, pendant un jour, donc pendant un jour, c'est pour cela qu'il est obligé de lui donner, il applique la condition pendant un jour. Ravashi Amar, non. Post-dam, kami ke mefaresh. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand on a dit stam, c'est comme on a dit mefaresh. C'est la même chose. Donc, si mefaresh est 12 mois, en l'occurrence, qu'il a dit 12 mois, le stam, c'est aussi 12 mois. C'est la même chose. Et là, hein. Alors, comment essayer de comprendre de Mishnah qu'un jour, ça suffit? Yom, alors, mais que mefaresh yom echad. Excusez-moi. Comme s'il a dit un jour. Donc, stam et mefaresh, c'est comme s'il a dit un jour. Ça veut dire que de toute manière, il doit être mechoyavet qu'un jour. Ah, des comment tu as expliqué notre Mishnah, nous, notre Mishnah, nous, il y a marqué Bemaï Menikato Shete Shanim, et Rabbi Yehuda Omer Shmona Esre Chodesh. Comment tu as expliqué notre Mishnah que là-bas il y a marqué que s'il a dit Bestam, elle a dit Are Zegitech Almena Shete Shamshi et Abba ou Teneket Bini, et elle doit allaiter cet enfant pendant 12 mois. Il n'a pas dit les dates, puisque Chachamim donne les dates. Alors, Bishlama le Rabba Nichad, Rabba, je comprends. Pourquoi? Parce qu'il comprend que Stam, ça veut dire 12 mois. Et Mefaresh, c'est un jour. Et là, les Ravashi, Lama Shteshani, Lama Lishmona Sachodesh. Pourquoi 2 ans? Pourquoi 2 ans? Pourquoi 18 mois? Ça suffit un jour, puisqu'il a dit que Stam Kemefaresh, et Stam Kemefaresh, c'est pour lui, Ravashi, c'est un jour. Et la Chikama. Et la Gemara doit dire, c'est comme ça que ça veut dire. La Chikama. Yom Echad Mishteshani. Le un jour, il doit être pendant les 2 ans. Les afouke, la Shani. Pour exclure le cas que ce un jour-là, il vient après les 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, elle n'a pas allaité. Elle vient allaiter au bout des 2 ans, un jour. Ah, ça, c'est déjà trop tard. Quand on a dit que tu dois allaiter un jour au minimum, parce qu'il n'a pas expliqué le nombre de jours, alors à ce moment-là, c'était pendant les 2 ans que tu devais. Yom Echad. Echad Mishmona Asar Lachodesh. Ou un des 18e jours d'après Rabbi Yehuda. La Fouquet, pour exclure Echad, après Shmona Asar Chodesh, après les 18 mois. Dès lors qu'à ce moment-là, le quête n'est pas valable. C'est ça la raison d'après trois Ravashi. La Rashi, ça veut dire quoi la Mishnah? La Mishnah nous parle ici que lorsque j'ai parlé Stam, elle est obligée de faire un jour, parce que Stam, c'est qu'elle m'effaresh et c'est un jour, mais elle est obligée de le faire dans les 12 mois. Mais je pose une question. Voici ton guette. À condition, là, attention, il a dit, mais faut que tu vas être Meshamesh papa pendant 2 ans. Que tu vas délaiter mon fils pendant 2 ans. Ou mettre la ben, le fils il est mort. Ou que le père il a dit, je veux pas que tu me sers. Je veux plus que ta fille, ton ancienne femme s'occupe de moi. Et c'est pas parce qu'elle a fait une bêtise. Personne dans la Mishnah. Et no get. D'accord? Ce n'est pas un get. Alors, Bishlama, les rabbins,
D'après, je comprends la différence entre la Recha et la Sefa. Dans la Recha, on avait dit que c'était un get quand il n'a pas donné de date. Et dans la Sefa, dans le cas de là, ce n'est pas un get quand elle n'a pas terminé les 2 ans. Alors, Bishlama, le Rava Recha, Bedelo Piresh, Shefa, Bede Parish. La Recha, parce qu'il n'a pas donné de date. Dans la Sefa, il a dit, mais fourrage, je te donne le get à condition que tu sers mon père pendant 12 mois. C'est pour cela que les 12 mois, les 2 ans, les 2 ans n'ont pas été appliqués. C'est pour ça que le get, il n'est pas valable. Et là, les Ravashi, Maïshena, Recha, Maïshena, Sefa. D'après Rashi, Rav Rashi, quelle est la différence entre la Recha et la Sefa? Parce que lui, entre Stam et Mefaresh, c'est la même chose. Alors pourquoi dans la Recha, il a considéré que le get n'est pas caché, le get il est valable, dans la Recha où il n'a pas donné de date, et dans la Sefa où il a donné une période mais explicite, je dis que le get il n'est pas valable. Pourquoi d'après toi? Puisque d'après toi, c'est la même chose. Stam et Mefaresh, c'est le même din. Et Stam égale à Mefaresh de un jour. La Gemara est Bekashia. À cause de la Gemara et Bekashia, il y en a qui veulent dire le Roche et tout, qui veut dire que la halakha, elle est comme Rava. Le Rif, lui, il dit que la halakha, elle est comme Ravashi, parce que la Gemara, elle a terminé Bekashia, parce que le Daka, il est Batra, sur le dernier des Amoraïm. On a un clan, on va toujours d'après le dernier des Amoraïm. Et comme il est Batra, la halakha est comme lui. Ah, c'est Bekashia. Kashia, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Ils n'ont pas trouvé de réponse immédiate, mais on peut à la rigueur trouver une réponse pour Ravashi. S'ils ont été terminés, Tiyufta, donc là, ça aurait voulu dire qu'on a rejeté l'explication de Ravashi. C'est pour ça que le Rif, lui, préfère être possèque comme Ravashi. Donc, si on revoit un petit peu le dernier, c'est la Gemara de cette Mishnah-là, hein. Donc, on avait dit qu'il y a une différence, pendant il y a une braïta qui vient qui nous dit que si quelqu'un il nous dit je te voici l'enquête à condition que tu dises à mon père, un jour ça suffit pour appliquer la condition. Alors, la Gemara, elle a voulu d'abord dire que notre Mishnah va d'après Rashbag et la braïta va d'après Rabbanan, que pour Rabbanan, la condition, elle est obligatoire. D'après Rashbag, je peux arranger la condition. C'est pour ça que la Gemara, elle vient et te dit non, qu'en fin de compte, et la Gemara dit, je ne peux pas dire que l'intuition va d'après Rashbag, parce qu'on voit que Rashbag, il est relatif sur Rabbanan dans notre Mishnah, donc cette Mishnah ne va pas d'après Rashbag. C'est pour ça que la Gemara va dire, non, la Braïta va d'après Rashbag et la Mishnah va d'après Rabbanan, qui veut dire que Rabbanan qui sont Makpidim, c'est pour ça que je suis obligé de faire d'après les 12 mois, alors que pour Rashbag, qui est Mekel dans le Tnaï, c'est pour ça que ça suffit de faire un seul jour. Ça, c'est la première explication. Une deuxième explication de la Gemara, l'explication de Rava, qu'il faut faire une différence entre la distam. S'il a dit stam, alors à ce moment-là, si la condition n'a pas été réalisée parce que la personne elle est morte ou tout ça, ce n'est pas grave, mais un stam est égal à 12 mois. Et dans la Braïta qui a dit un jour, c'est parce que Mefaresh, parce qu'elle a dit explicitement le temps qu'il veut qu'il serve sa femme. Ravashi dit, moi, Pitom, il n'y a pas de différence entre stam et Mefaresh. Quand tu as dit Mefaresh un jour, c'est un jour, alors stam, c'est aussi le minimum un jour, c'est au même niveau. Alors la Gemara dit, mais comment tu vas expliquer à ce moment-là notre Mishnah qui dit que tu dois l'allaiter pendant 12 mois. Ré, il a dit stam, et stam pour toi, ça peut être un jour. Jacques Mar, il a dit non, il faut que le 1 jour en question soit dans les 12 mois ou dans les 18 mois. Si ce n'est pas dans les 18 mois ou dans les 12 mois, 5 ans suivants d'après Aval ou d'après Abiyouda, à ce moment-là, tu n'as pas rempli la condition. Après, la Gemara vient, elle pose une autre question. Voici dans la suite de la mission marqué, voici ton guet à condition que tu vas servir mon frère pendant 12 mois. Et que il est mort, ou il a plus voulu qu'il la serve pendant 12 mois, on a dit que ce n'est pas un guet. Alors pour Rava, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que là, c'est un cas où il a dit explicite, 12 mois. Dans le Récha, quand on dit que c'était un guet, parce qu'il n'a pas donné de date, il a dit je veux que tu sers mon père, et on a compris que c'était pendant 12 mois. Ou en tout cas, tu allaites mon fils, c'est pendant 12 mois. Le père, ce n'est pas forcément pendant 12 mois. En tout cas, tu allaites mon fils, c'est pendant 12 mois. Mais dans le cas de la CFA où il a dit explicite, je veux 12 mois, donc il n'a pas rempli les conditions, sinon moi, le gars n'est pas valable. Mais d'après toi, Ravashi, que le stam est égal comme le Mefaresh, alors comment ça se fait que là-bas, dans la Récha, c'est un guet, et dans le cas Benat, chez Taniki, Vini, je t'avais que tu allaité mon fils pendant 12 mois, ce n'est pas un guet. Et la Vadaï, que c'est le Kusha contre Ravashi. Et donc, on est arrivé à Kashia, à la troisième ligne. Merci et à la prochaine.